Marius Moubalama, proche des idéaux de Denis Mukwege. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Rodrigue Mumbere. Merci de m'avoir invité sur ce beau plateau de Radio 50, en fait de pouvoir évoquer cette question de la révision au changement de constitution qui fait débat actuellement. Merci beaucoup. Ça fait débat à la baie vitrée gérée par Pichu Kioa. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci. Nous allons commencer et aborder notre sujet de ce soir, révision ou changement de la Constitution. Vous êtes proche de Mukwege, nous sentons un silence, je ne sais pas, apparemment éloquent de sa part, du candidat président, on peut l'appeler candidat malheureux de l'élection passée, Denis Mukwege. Que cache ce silence de Mukwege? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, comme je l'ai dit, pour l'invitation. Il n'y a pas de silence chez le professeur de Mukwege, d'autant plus qu'il s'est déjà prononcé par rapport à cette question ici de la révision de la Constitution. Et en fait, vous savez, pendant la campagne électorale, nous avions bâti campagne sur trois thématiques. Donc, nous avons fait la promotion des trois fins, ça veut dire la fin de la guerre, la fin de la famine et la fin de vice. Au regard de ces éléments dont nous avions présenté à la population comme notre offre politique, nous ne voyons à rien que la Constitution bloque au gouvernement de mettre fin, par exemple, à la famine dans notre pays. Vous connaissez, notre pays est un scandale géologique et agricole. Nous avons des terres arables incommensurables, là où on peut développer toutes les cultures possibles, mais le gouvernement ne le fait pas pour, au fait, combattre la famine dans notre pays. La guerre, il n'y a rien. La Constitution n'empêche à rien, n'est-ce pas, pour mettre fin à la guerre. Vous savez que c'est grâce à cette Constitution ici que le chef de l'État avait pris une mesure aussi draconienne, une mesure forte, c'est lui de l'état de siège dans le Nord Kivu, grâce à l'article, je crois, 85 et 140 et 145 de la Constitution. Parce que l'état de siège, ce n'est pas une situation normale. On prend cette décision lorsque le pays est en péril, le pays est en danger. Il y a évasion des armées étrangères comme nous le voyons dans notre pays aujourd'hui. Il y a le Rwanda qui est là et qui nous agresse. Lorsqu'il y a des insurrections internes, vous avez vu ceux qui se disent être congolais du M23, vous avez vu Nanga. C'est à ce moment-là, donc le pays est en danger, qu'on prend une décision aussi forte, qui est celui de l'état de siège, qui rétrécit d'une manière ou d'une autre les libertés des personnes. Il y a il y a les civils qui cèdent le pouvoir aux militaires, et donc c'est une situation anormale. Donc il y a aussi, nous avions parlé de vices, le vice dont les détournements, la corruption, l'injustice, donc tous les maux possibles que nous vivons dans notre pays, la Constitution n'interdit à rien, n'est-ce pas, pour que le gouvernement puisse combattre tous ces maux. Et au regard de ces éléments ici, Dr Denis Mukwege, notre leader, n'est-ce pas, et avec qui nous avions mené cette campagne de trois fins, trouve inopportun la révision de la Constitution. Eh bien, c'est ainsi qu'il a associé, n'est-ce pas, sa voix à celle d'autres acteurs de l'opposition et de prélats catholiques pour dire non à la révision constitutionnelle, parce qu'à ce moment ici, il n'est pas opportun de revoir la Constitution, et surtout que nous sommes pendant l'état de siège. L'article 219 dispose que pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Voilà un peu la position, et je crois que c'est le souhait de la population dans son ensemble. Est-ce que l'opposition congolaise sera-t-elle à la hauteur de barrer les routes? Nous voyons, ils n'ont pas de députés, comme Denis Mukwege n'a même pas un seul député. Tshisekedi a la majorité suprême, la majorité écrasante. Est-ce que vous allez faire face? Non, cette affaire de la révision de la Constitution, ce n'est pas une affaire de l'opposition, moins encore de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Pour ne pas parler des députés de l'Union sacrée. Cette affaire de la révision constitutionnelle, c'est une affaire populaire. Ouais. Et déjà, quand vous scrutez les discours des membres de l'Union sacrée, de l'IDPS et consorts, on ne parle même plus de la révision maintenant. Maintenant, on parle maintenant de la Constitution. Changement de la Constitution. Parce qu'ils ont compris qu'avec la révision, ils ne seront pas à mesure, n'est-ce pas, de verrouiller l'article 222. C'est ça, en fait, le véritable combat. Vous savez que le président Kabila, en 2011, avait
réviser la Constitution. Ça n'a pas posé problème. Mais quelle est la différence, Kabila? Ça n'a pas posé de problème. Ça veut dire quoi? La révision n'appelle pas au référendum. La révision, avec la révision, on ne peut pas toucher à l'article 2 à 20 qui est verrouillé. Et quand vous suivez les discours du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, il nous a fait comprendre que 5 ans de mandat étaient insuffisants, n'est-ce pas, pour que le chef de l'État puisse réaliser sa vision. Et par conséquent, il lui fallait 7 ans renouvelables plusieurs fois. Or, cette matière-là est verrouillée dans l'article 220 de la Constitution. Et au chef de l'État, Aki Sangani, de dire que cette question-là liée, n'est-ce pas, cette question liée au mandat de chef de l'État, c'est au peuple, n'est-ce pas, d'en décider. Ça veut dire, quand on associe le peuple dans ces débats, on reconnaît ça, c'est une bonne chose, sa souveraineté quant à ce qui concerne cette matière-là. Et ça demande la révision constitutionnelle. C'est ainsi, du moins le changement. C'est ainsi qu'on ne parle plus du changement, mais le débat a viré de l'autre sens et on parle maintenant du changement de la Constitution. Et pourtant, l'article, n'est-ce pas, qu'on met en exergue aujourd'hui, les 217, qui montre qu'il faut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Est-ce que ça, c'est qu'elle n'a pas raison? Bon, permettez-moi alors, si vous me permettez, d'analyser cette disposition avec vous. Cette disposition dit que la RDC peut abandonner une partie de sa souveraineté pour faciliter ou bien pour faciliter le développement de l'unité africaine, pour promouvoir l'unité africaine. La question que je me pose d'abord ici, avant d'aborder cette question, quels sont les éléments qui composent un État ou bien une nation? Et qu'est-ce que c'est une souveraineté? C'est le sol. La nation ou bien un État est composé de 3 éléments majeurs. Il y a le territoire, il y a sa population et le gouvernement. Et le gouvernement, c'est ce qui implémente le politique, n'est-ce pas, de souveraineté avec tous ses attributs. Et la souveraineté elle-même, c'est quoi? Parce que nous devons aussi aider nos populations de comprendre. Votre plateau ici, votre studio, ça peut aussi nous constituer un cadre pédagogique. Je disais, la souveraineté, c'est la capacité qu'a un pays, qu'a une nation, n'est-ce pas, de résoudre ses problèmes à l'interne sans faire recours ou bien sans suivre les dictats venant de l'extérieur. Vous savez, pendant les élections, Kabila avait refusé qu'il y ait une gérance de la communauté internationale pour financer les élections parce que c'est une question de souveraineté. Il était critiqué par la même opposition. Heureusement, vous vous rappelez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'article 217, on parle de la souveraineté. Et cette souveraineté-là, nous l'avions déjà abandonnée à plusieurs reprises. Et jusqu'aujourd'hui, il y a dans certains domaines de vie où nous avions abandonné notre souveraineté pour certaines organisations régionales et sous-régionales en Afrique. Je peux vous donner des exemples. C'est depuis 2017 que nous sommes, non, depuis 2012 que nous sommes membres de l'OADA. À l'interne ici, nous avions nos propres lois, nous avions nos propres textes qui organisaient le commerce et l'économie. Mais nous sommes allés à l'OADA, nous nous sommes conformés aux droits OADA et du coup, nos droits internes avaient tombé, n'est-ce pas, au profit de l'OADA, qui veut dire Organisation pour l'harmonisation des droits en Afrique. Sur le plan comptable, sur le plan financier, nous avions abandonné notre plan comptable général congolais, rédigé ou édité par le professeur Kinzonzi, de Res Mémoire. Et nous avions adopté le système comptable OADA. Donc aujourd'hui, dans le domaine financier, si vous venez avec la comptabilité, l'ancienne comptabilité, personne ne va accepter. C'est le système comptable OADA qui est mis en pratique. Sur le plan juridique, toujours, il y a une partie de souveraineté que nous avions abandonnée au profit, par exemple, de ces pays, parce que en ce qui concerne les crimes de la population, les crimes de guerre, que la CPI puisse poursuivre les sujets congolais.
Parce que ça veut dire qu'il y a certaines matières où la RDC ne peut plus juger les Congolais, c'est plutôt à la CPI. Par exemple, vous vous rappelez que Bemba a été poursuivi par la CPI et il a été condamné pendant 10 ans. Un Congolais. Un Congolais. Pourquoi la RDC n'a pas poursuivi Jean-Pierre Bemba? C'est parce que dans la matière, il n'était pas compétent. Et cette compétence-là, nous l'avions transférée à la CPI. Ça fait partie de la souveraineté. Qui d'autre? Jean Bosco Taganda, qui s'est passé pour Congolais. Nous, nous ne l'avions jamais jugé. Mais c'est la CPI qui avait même la main sur lui et il a été condamné. Ça veut dire que nous vivons dans plusieurs domaines. Il y a une confusion des termes. Parce qu'à Santa, les explications, c'est comme si ceux qui parlent de la souveraineté qu'il fallait céder, ils se réfèrent au sol. C'est là que je vais y arriver, messieurs les journalistes. Ça veut dire que l'article 217, c'est une disposition qui organise notre appartenance dans les organisations régionales et sous-régionales. Cette disposition, le fait retiré de la Constitution, ça implique notre exclusion, n'est-ce pas, dans les organisations internationales et régionales et sous-régionales. Ça veut dire que si cette disposition-là, nous le retirons encore une fois, nous quittons l'unité africaine. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à quitter l'unité africaine? Non. C'est grâce à cette disposition que nous faisons par moment appel au SADC. Vous savez que depuis que nous faisons face à ces conflits aujourd'hui, nous avions fait appel au SADC. C'est grâce à cette disposition-là. L'EAC est arrivé dans notre pays. Parce que la défense, c'est une question de souveraineté aussi. Mais nous avions abandonné, nous avions fait entrer les contingents de l'EAC pour sécuriser nos populations et nos frontières. Et Dr Mukwege avait alerté le gouvernement en disant que ne faites pas entrer les contingents de l'EAC. C'est une façon d'extravertir la sécurisation de la population congolaise, alors que c'est le travail régalien de nos FARDC. Mais là, on n'avait pas compris. Là, on avait encore une fois de plus cédé notre souveraineté. Par rapport à cet article toujours, article 217, si vous allez encore plus loin, vous revenez un peu en arrière, parce que les articles de la Constitution sont interdépendants. Ça se complète. Il ne faut pas seulement lire un article. Vous pouvez lire cet article-là, alors que quand vous allez encore plus loin, vous allez trouver l'article qui les contredit. Avec vous, nous pouvons encore lire l'article 214. Et c'est cet article-là qui fait appel au référendum, parce que l'article 217 ne fait pas appel au référendum. Que dispose l'article 217? 217 de la Constitution congolaise. Oui, l'article 214, pardon. Permettez, l'article 214. Cet article ici, je considère que c'est un garde-fou à l'article 217, parce que ça donne le prérogatif au chef de l'État de ne pas signer n'importe quel accord. Et quand il s'agit de céder le territoire, il faut passer par le référendum. J'ai lu l'article pour que nos auditeurs puissent nous comprendre. L'article 14 dispose ceci. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction du territoire. Je parle adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Vous comprenez? Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. C'est ici où on parle de cession du territoire. C'est à l'article 14. Et on dit que nulle cession, nulle adjonction du territoire ne peut être effectif sans interroger la population par la voie. Si on veut céder, c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui veut décider. Maintenant, aujourd'hui, je comprends qu'à l'Union sacrée, particulièrement à l'IDPS, il y a la manipulation de la conscience collective. Ils savent que la question, n'est-ce pas, du territoire, c'est une question très sensible pour tous les peuples. Aucun peuple aujourd'hui au monde ne peut accepter de céder son territoire à un autre peuple. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec les Arabes. C'est un conflit de terre. C'est un conflit qui risquerait de ne pas se terminer un jour. La bande de Gaza. Bande de Gaza. C'est quoi? Le territoire.
Et ici, on dit que ça doit revenir à la ça doit revenir au référendum. Populaire. Au référendum populaire. C'est cette disposition ici et qui s'érige comme garde-fou de l'article 217 qu'on évoque par c'est ceux qui veulent voir le changement de la Constitution. Il y a une mécompréhension de ces textes. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils les font sciemment. Parce que là-bas, il y a de grands constitutionnalistes. Et il y a même ceux-là qui ont participé à la rédaction de cette constitution ici. Ouais, ils sont là. Et les mêmes personnes, ils ont à dire que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est la meilleure constitution que le pays n'a jamais connue. Donc, le professeur Mbata l'avait bien dit. Le professeur Essambo a dit que notre constitution ici, c'est une constitution qui est solide. Si vous allez encore plus loin, dans la constitution de 1960, où Kondo Tshisekedi, de Rez Mémoire, le père, était rédacteur. Je dis la constitution d'Isaïe du Congo de 1967. Ça dispose la même chose que l'article 217. 67, ça dit ceci, article 69, 1967. Non, l'article 110. Il faut lire l'article 110. 110. De l'article, ça dispose la même, ça dit que non, on peut céder une partie de notre souveraineté pour faciliter l'unité africaine. C'est l'article 69 d'Isaïe qui dit en vue de promouvoir l'unité africaine, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d'association comportant l'abandon partiel de sa souveraineté. Oui, ça c'est, vous dites c'est 1967. 1967. Vous voyez. Donc, ces dispositions ici, ça existe dans tous les pays d'Afrique qui sont membres de l'unité africaine. Je peux vous donner des exemples de quelques pays. Quand vous prenez le Sénégal, la Constitution du Sénégal, à son article 96, ça dispose la même chose. Quand vous prenez le pays comme le Mali, à son article 117, ça dispose la même chose. Donc cette disposition ici... Même la Guinée, le Niger... Voilà. Ça veut dire que avancer cette question ici, c'est comme un arbre qui cache la forêt. La réalité, elle est ailleurs. La réalité, c'est de verrouiller l'article 220 pour ouvrir un boulevard, n'est-ce pas, à un président, parce que le chef de l'État a dit lui que la question du troisième mandat ne le concerne pas, mais que celui qui viendra puisse faire du n'importe quoi, continuer. Alors que la Constitution ici, on s'était convenu, tous les Congolais, qu'aucun individu, aucune personne ne pourra faire plus de 2 mandats.